Non, parce que c'est toi qui nous connaissons. C'est toi le seul Elohim. Prends le contrôle. Dirige-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. L'Éternel est ton nom, Adonai, 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 le Dieu créateur. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le vie en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Adonai, tu es Dieu, 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 Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Seigneur, tu es élevé. Seigneur, reçois l'adoration de nos cœurs ce soir. Seigneur, viens prendre ta place, oh mon Père, mon Dieu, mon Roi, parce que c'est toi qui es le Dieu des dieux. C'est toi qui es l'alpha et l'oméga. C'est toi qui es le commencement et la fin. Papa, viens prendre ta place dans ton sanctuaire. Viens glorifier ton nom parce que tu es le seul véritable Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Bonsoir, bien-aimés. Bénissons le Seigneur qui nous a encore ramenés dans sa présence. Amen. Alors, nous parlons ce soir du thème qui dit « Celui qui méprise Dieu ne recevra pas son secours. » Amen. Celui qui méprise Dieu n'aura pas le secours de Dieu. Amen. Celui qui fait quoi? Qui méprise. Ah, Dieu là, c'est qui? Ah, vous avez vu Dieu là où? Ah, vous aussi avec votre Dieu là. C'est le mépris. Alors, si tu es ce genre de personne qui est toujours en train de mépriser Dieu, qui ne voit pas ce que Dieu fait, toi, tu es toujours en train de le mépriser, de l'insulter. Oh, il est où même? Il a encore fait quoi? Bon, on dit que tu n'auras pas de secours de Dieu. Amen. Et nous allons nous accrocher sur une très bonne histoire dans la Bible d'un homme qui méprisait Dieu. Amen. Quand cet homme a méprisé Dieu, il était un roi. Non seulement il a attiré le malheur sur lui, mais il a aussi attiré le malheur sur son peuple. Donc tu dois savoir que quand tu méprises Dieu, la conséquence de ça, c'est toute ta famille qui va souffrir, qui sera punie, qui va écoper des conséquences de tes œuvres, de tes actes. Donc, il faut faire attention que tes actes que tu poses, ça affecte aussi ton pays, si tu es un roi. Si tu es une simple personne, ça va affecter ta famille. Amen. Ça va affecter tes enfants de génération en génération. Parce que Dieu dit qu'il va punir le péché des enfants de la première à la quatrième génération. Bien-aimés, faisons attention parce que Dieu est vrai
Et ce qu'il dit, il a les moyens de le réaliser. Donc, quand l'homme s'éloigne de Dieu, il expose son peuple à la défaite. Quand tu t'éloignes de Dieu, tu es en train d'exposer ta famille. Ce n'est pas seulement toi seul, mais toute ta famille va souffrir. Donc le péché d'un seul peut ouvrir la porte aux ennemis. Le péché d'un seul. Le péché, un seul péché que tu as commis, ça va ouvrir la porte aux ennemis. Ça va attirer beaucoup de problèmes. La maladie, les vols, les échecs, tout ça, c'est la porte de l'ennemi. Et nous avons vu dans l'histoire des enfants d'Israël, au temps où ils sortaient de l'Égypte, ils sont arrivés à Jéricho. Et Dieu les avait dit, vous allez entrer dans Jéricho. C'est lui-même qui a détruit les murs de Jéricho. Nous chantons souvent, les murs de Jéricho sont tombés. C'est Dieu qui a fait tomber ces murs. Et il les a dit, entrez maintenant, allez piller, allez tuer ces gens-là. Alléluia. Dieu a fait tout le travail. Mais quand eux, ils partent, il leur a dit, ne prenez rien. Et il y avait un homme qui était là, on l'appelait Akan. Akan, quand il est entré dans une maison, il a vu les richesses, il a vu l'or, il a vu l'argent. Et il a pris, il a caché. Alléluia. Il a caché. Donc, il croyait que les autres soldats ne l'ont pas vu. Il croyait que les rois, le Moïse ne les a pas. Non, Moïse n'était plus. Oui, c'était Moïse. Moïse ne l'a pas vu. Tous ceux qui étaient là ne l'ont pas vu. Mais il y a quelqu'un qui le voit même dans l'obscurité. Alors, Dieu l'a vu. Akan a fait ce qu'il ne devait pas faire. Et c'est comme ça que quand ils sont partis maintenant combattre ailleurs, Dieu les a tués. Dieu a fait que les enfants d'Israël trouvent l'échec. On les a tués 30 personnes. Et Josué s'est couché devant Dieu pour dire, Dieu, comment tu nous as laissés? Comment tu nous as dit que nous allons posséder ce pays? Et tu nous fais fuir. Or, Dieu avait vu la désobéissance d'Akan. Akan n'a pas respecté le commandement de Dieu. Amen. Akan a désobéi et cela a fait mourir les enfants d'Israël. Donc on dit ici que un seul péché, le péché d'un seul homme peut ouvrir la porte aux ennemis. Donc bien aimés, nous devons craindre les Seigneurs. Et nous allons donc lire dans 2 Chroniques 28, le verset 19 à 20. 2 Chroniques, le verset 19 à 20. Je lis au nom du Seigneur. Et il dit ici, la parole de Dieu nous dit, le Seigneur humiliait ainsi le royaume de Juda à cause du roi Ahaz, qui avait poussé son peuple à négliger le Seigneur et qui lui avait été personnellement infidèle. Tiglath-Pilesar, roi d'Assyrie, vint attaquer Ahaz et le mit dans une situation désespérée, au lieu de lui venir en aide. Donc, on dit ici que Dieu a humilié le royaume de Juda à cause de qui? De son roi. Le roi Ahaz. Il était infidèle à Dieu. Il faisait ce que Dieu n'aimait pas. Il allait adorer les idoles. Et il allait chercher le secours chez les dieux, les voisins, les peuples que Dieu les a rejetés. Et les peuples que leur Dieu ne les sauve pas. Les dieux ne les ont pas sauvés. Lui, maintenant, il va les appeler au secours. Qu'ils viennent. Et il va s'humilier devant ces dieux. Il va commencer à adorer ces dieux. Alors, ça a mis Dieu en colère. Donc, Dieu ne l'a pas frappé lui seul, mais il a frappé tout le peuple. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Donc, il est allé chercher
des choses. Il a pris les richesses qui sont dans le palais pour aller à demander l'aide des Assyriens. Mais quand ceux-ci sont venus, au lieu de les secourir, ils ont commencé à le combattre. Donc Dieu va tourner même tes ennemis, que tu as dit quoi, tes amis, que tu avais appelés, tu dis qu'ils vont me secourir, ils vont devenir tes ennemis. Alléluia. C'est ce qui s'est passé à cause des infidélités. Et dans ce désespoir, il n'a pas changé. Il est parti à fermer même la maison de Dieu. Il a fermé. Quand tu cherches les problèmes à Dieu, ne ferme pas la maison de Dieu. Oui, beaucoup de gens cherchent les problèmes comme ça. Ils ferment la maison de Dieu. Toi-même, tu n'entres pas dans la maison de Dieu. Et tu empêches les autres de ne pas aussi entrer. Toi-même, tu n'entres pas. Disons dans Matthieu 23, le verset 13. C'est que le Seigneur dit là-bas. Aux pharisiens. Ils n'entrent pas eux-mêmes dans la parole, dans la maison de Dieu. C'est comme cet homme. Il a fermé la porte, le roi. Il a fermé la porte de la maison de Dieu que personne ne doit entrer. Alors Dieu l'a humilié. Donc j'ai dit Matthieu 23, le verset 13. Il dit quoi? Matthieu 23, le verset, il dit « Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens, hypocrites, vous fermez la porte du royaume des cieux devant les hommes. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui désirent. » Alléluia. Toi-même, tu ne veux pas entrer dans la maison de Dieu, mais tu empêches aussi les autres qu'ils ne doivent pas entrer. Tu empêches aux autres d'écouter la voix de Dieu, d'écouter la parole de Dieu. Et le Seigneur dit quoi? Que le malheur va arriver à ce genre de personnes. Amen. Le malheur, l'Éternel a humilié Judas à cause d'Akaz. Le Seigneur va humilier aussi d'autres personnes, parce que non seulement toi tu ne crains pas Dieu, toi tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, mais tu veux empêcher ceux qui veulent servir Dieu. Laisse-les servir leur Dieu. Amen. Ceux qui veulent adorer leur Dieu, laisse-les adorer leur Dieu. Ne viens pas fermer la maison de Dieu parce que tu méprises Dieu. C'est un grand malheur. Cela va attirer le malheur dans ta vie. Donc le Seigneur nous dit ce soir de revenir à Dieu et il va nous relever. Amen. Si tu es dans cette condition, que c'est le temps maintenant de revenir à Dieu. Reviens vers Dieu. Dieu va te sauver. Dieu va humilier toi devant le Seigneur. Il va te pardonner. Amen. Il va te pardonner. Que tu commences à changer ta conduite. Change ta conduite. Ne te lève pas contre Dieu. Il dit que est-ce que tu peux régimber, c'est-à-dire riposter quand lui il va t'attaquer. Est-ce que tu peux riposter? Est-ce que tu es capable, mon frère, toi homme, est-ce que tu peux combattre contre Dieu? Donc, le conseil que le Seigneur nous dit ce soir, c'est de revenir vers l'Éternel, d'abandonner notre mauvaise conduite et de marcher dans l'obéissance. Et le Seigneur va nous protéger, nous et tous les autres. Le Seigneur, si nous changeons, si nous abandonnons la mauvaise attitude, Dieu va nous protéger et il va protéger tous ceux qui seront avec nous. Amen. Ne levons pas le talon contre Dieu. Nous ne pouvons pas supporter la colère de Dieu. Nous ne pouvons pas supporter la courroux de la colère de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux.
Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Donc le Seigneur nous appelle ce soir que nous ne le méprisons pas en essayant de fermer, de nous éloigner de lui. Non. Revenons vers lui. Ne t'éloigne pas vers Dieu. Reviens vers Dieu avec un cœur humble et le Seigneur va te bénir. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous bénisse. Amen.